Today's Between Master and Disciples, Henri Montfort, a Breathian shaman, will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Dans les Écritures, le corps humain est souvent appelé le temple de Dieu. C'est vraiment un rare privilège pour une âme que d'atteindre cette demeure sacrée qui abrite le divin, car c'est une vraie bénédiction que de renaître en tant qu'être humain. À plusieurs reprises, le Maître suprême Chingai a parlé de la rareté de ce phénomène. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. En tant que temple vivant de Dieu, le corps humain est totalement pourvu de miraculeuses merveilles qui peuvent être éveillées chez ceux qui sont spirituellement conscients et ont une foi totale dans le Créateur de toute vie. L'inédit, jeûner en latin, est la capacité humaine à vivre sans nourriture. Depuis les temps immémoriaux, il y a toujours eu des personnes qui ont pu se nourrir de prana, appelé aussi force vitale. Par la grâce de la Providence, les inédiques, ceux qui suivent un mode de vie sans nourriture, peuvent retirer de l'énergie de la nature pour se nourrir. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Ces personnes sont connues sous le nom de respiriens, solariens, aquariens ou pranariens. Et ils viennent de tous les horizons, toutes les cultures et des quatre coins du monde. Les possibilités et miracles de la vie, tels que notre Créateur bienveillant les a conçus pour nous, sont bel et bien infinis. Il nous faut seulement nous connecter à l'intérieur pour reconnaître notre richesse en tant qu'enfant de Dieu. Le Maître suprême Chingai a amoureusement recommandé une série hebdomadaire sur Supreme Master Télévision pour présenter ces personnes du passé et du présent qui ont choisi de vivre sans nourriture sur la terre. Puissent ces histoires spirituelles vous captiver, que les cœurs soient ouverts et les horizons élargis. Nous vous invitons à nous rejoindre pour la troisième partie de notre programme en 4 parties, Henri Montfort, un chaman respirien dans Entre maître et disciple. Cette émission porte sur la possibilité de l'inédit ou vivre sans nourriture et n'a pas pour but d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas de cesser de manger sans être guidé par un expert de ce domaine. Henri Montfort est un chaman français qui vit sans nourriture physique depuis 7 ans.
vivant seulement de prana et d'eau pour subvenir à ses besoins. Qu'est-ce que le prana? Henri a expliqué ses formes variées pendant une conférence intitulée « La nourriture pranique, un autre chemin vers la spiritualité ». Depuis que je suis tout petit, je vois ces petites particules de lumière. Quand vous êtes dans un lieu très pur, ça peut être dans une forêt ou en montagne, vous voyez ces petites particules qui vont à toute vitesse. Hein, et bien ça, c'est le prana. C'est pour ça qu'on appelle respirien, parce que c'est le prana de l'air. Alors en fait, il faut dire que le prana, il est à plusieurs niveaux. Il est au niveau de l'air, on appelle le prana. Au niveau du liquide, on l'appelle le soma. Si je mets mes mains ici et que je mets ma tête en arrière, ma salive se transforme en un liquide qui s'appelle le soma et qui descend dans mes organes de digestion. C'est un liquide qui est doux comme le miel et qui va amener la lumière au niveau des organes. Ça, c'est le raffinement de la salive, on pourrait dire. Et puis au niveau solide, ça s'appelle la vibhuti. Est-ce que vous avez entendu ce terme-là, de vibhuti? Hein, il y a plusieurs maîtres spirituels, dont Satya Sai Baba, qui font sortir le prana solide, c'est-à-dire la vibhuti, de rien. Ils l'amènent à l'expérimentation à travers leurs mains, et ça sort comme ça. C'est un peu comme de la cendre. Et ça, c'est le prana au niveau solide, on pourrait dire. Alors, ils ont aussi la capacité de créer des objets, de sortir des bijoux, des choses comme ça. Non. Donc, le prana, il n'est pas simplement au niveau de l'air. Hein, il est au niveau, à tous les niveaux de la création. C'est très important à comprendre ça aussi, parce que ça permet de comprendre comment on arrive à se nourrir. Hein. Selon Henri, la première étape pour vivre sans nourriture physique est la préparation qui, selon l'individu, peut prendre jusqu'à 1 an. Il préconise qu'avant de commencer le processus de vivre de prana ou d'énergie cosmique, certains critères doivent être remplis. Le premier critère, c'est que on va déterminer un poids au départ, hein, c'est-à-dire que le poids, on le détermine suivant ce qui nous semble le mieux pour notre corps, et on ne doit pas descendre en dessous, contrairement aux jeunes où on continue à perdre du poids. L'important aussi, c'est l'angle de départ, c'est-à-dire qu'on va dire aux cellules, on va déterminer au niveau des cellules qu'on fait de la nourriture, on s'en nourrit en abondance. Le deuxième critère, c'est qu'on va avoir une énergie illimitée, c'est-à-dire qu'on est branché sur, on pourrait dire, la dynamo universelle. Hein. Il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus d'usure. Et donc, plus on agit, et plus on va avoir d'énergie. Et donc, le troisième critère, c'est qu'on va diviser son temps de sommeil par 2, c'est-à-dire que quand on dormait 8 heures, on va dormir plus que 4 heures. Et là, actuellement, je dors 2 heures. Mais quand on dort 2 heures, on se réveille comme si on avait dormi 7 ou 8 heures. Donc, ça laisse plein de temps pour faire plein de choses. Restez avec nous sur Supreme Master Télévision. Entre maître et disciple revient dans un instant. De retour dans Entre maître et disciple sur Supreme Master Télévision. Continuons avec Henri Montfort, un chaman respirien.
Une fois que la préparation est faite, le processus pour commencer le passage au respirianisme prend environ 21 jours. La première étape du processus de transition est le jeûne, qui est nécessaire pour nettoyer le corps physique au niveau cellulaire. Au minimum, jeûner doit durer environ une semaine. Comme résultat de ce jeûne d'une semaine, le corps va commencer la détoxification. Après le nettoyage, le corps va commencer à nettoyer ses mémoires cellulaires. Les mémoires cellulaires, c'est si vous avez toutes les maladies que vous avez eues, tous les stress que vous avez pu engranger au cours de votre vie, même si elles sont soignées, même si elles sont guéries, elles vont laisser une trace sur vos cellules. On va éliminer ces mémoires cellulaires, un peu comme on lisse un disque, vous voyez. Si un disque laser est rayé, vous allez toujours retomber sur les mêmes choses. Eh bien, si on lisse ces défauts, eh bien, vous pouvez vivre un état où vous n'allez plus réenclencher les mêmes choses. Les mémoires cellulaires, elles sont encore plus profondes, c'est les mémoires qui sont qu'on appelle des mémoires familiales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au même âge, vont reproduire les maladies qu'ont eues leurs parents ou leurs grands-parents. Donc ça aussi, on va les éliminer. Et puis, les mémoires encore plus profondes, qui sont des mémoires qui sont liées à l'humanité. Et celles-là, elles se situent ici, dans notre cerveau. Et ça, ce sont des mémoires qui viennent du temps où l'homme a eu faim. Ce sont des mémoires historiques des temps de disette et des temps de famine. Et puis, c'est réactiver ces mémoires parce qu'il y a des gens actuellement là qui sont en train de mourir de faim. Alors, le jeûne va nous permettre de nous situer physiquement par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe? À quoi de particulier au niveau mental peut-on s'attendre au cours de cette semaine de jeûne? À un moment donné, vous allez être confronté au fait de ne plus avoir cette nourriture. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des peurs qui montent? Est-ce qu'il y a des angoisses? Est-ce que je vais avoir des compulsions qui vont naître? Il faut que je trouve un magasin pour trouver de la nourriture absolument. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe? Au niveau mental, il va falloir aller au-delà de ces peurs et de ces limitations. Une autre condition nécessaire pour avoir une expérience réussie sans nourriture physique est la croyance inébranlable que la possibilité existe pour les êtres humains de survivre sans besoin de nourriture physique. Encore une fois, on peut arriver à cette étape par le processus de jeûne qui va aussi nous aider à faire la connexion au niveau spirituel. Durant la première semaine de jeûne et de détoxification, le corps va expérimenter d'autres changements qui sont plus concrets au niveau physique. Alors c'est pas vraiment très agréable cette semaine. Surtout les 3 premiers jours, on a la langue chargée, on a une haleine de chien, c'est abominable. Mais bon, faut passer par là, ce nettoyage du corps. Une fois que le corps a dépassé le processus de détoxification la première semaine, il faut un nettoyage plus profond et cela se fait au niveau cellulaire. Ce processus d'éradication des mémoires cellulaires se produit la deuxième semaine du processus de transition. Une fois que le corps est nettoyé, il passe à la prochaine étape du processus sans nourriture physique. 3e semaine, on va installer la nourriture pranique. C'est-à-dire qu'on va commencer à vivre sur un autre plan. Alors comment ça se passe? Eh bien, au début, on va faire un travail de visualisation. Au moment de l'heure du repas, votre corps il est habitué à mettre des processus en route au moment où vous avez faim. C'est-à-dire, on appelle ça le système neurovégétatif qui se met en route, c'est-à-dire vous avez des gargouillis, vous avez une sensation de vide là, et vous avez faim. Alors il y a des gens maintenant qui ressentent même plus ça parce qu'ils mangent tellement qu'il n'y a jamais cette sensation. Mais si vous avez jeûné, vous savez ce que c'est ça. C'est une espèce de sensation de creux à l'estomac qui fait que, ou de vertige qui fait que tout d'un coup on va avoir envie de manger.
Donc le système neurovégétatif, il sait ce que c'est. Donc on prend ce moment-là, le moment du repas, et on va faire consciemment une visualisation au début, en faisant descendre la lumière jusqu'au bout de nos cellules, dans toutes nos cellules. Une fois qu'on aura fait ça 3-4 jours, normalement, il va y avoir les sens de perception qui vont commencer à se répandre, à s'expanser, à devenir de plus en plus raffinés. Alors je vais vous citer quelques exemples de ce que c'est que le raffinement des sens. Quand j'ai fait mon processus, moi c'était au mois de novembre, je suis sorti la première semaine pour aller dans le tramway. Et dans le tramway, je suis rentré à un bout du tramway et il y a une fille qui est rentrée avec un sandwich à l'autre bout du tramway. Vous voyez la longueur du tramway. Eh bien j'étais capable de savoir tout ce qu'il y avait dans son sandwich. Et non seulement de ce qu'il y avait dedans, mais d'avoir l'odeur et le goût, parce que l'odorat et le goût sont liés. Quand vous avez l'odeur, vous avez le goût. Donc j'avais l'odeur et j'avais le goût de ce qu'elle était en train de manger. Quand j'ai été à Paris là dernièrement, c'était la fête des mères et il y avait, les enfants avaient fait un énorme gâteau pour leur maman avec de la crème, avec des fraises et tout ça. Enfin bref, ils mangeaient leur gâteau et j'avais le goût de ce qu'ils mangeaient, c'est-à-dire la crème, le goût des fraises, etc. Ça veut dire qu'en fait, on se nourrit d'une autre manière. Si vous avez été voir un super coucher de soleil dans un paysage magnifique, vous êtes là, vous êtes bien, vous regardez ça, et vous êtes nourri, vous n'avez pas faim à ce moment-là. C'est ça la nourriture pranique, c'est-à-dire que vous allez vous nourrir d'une autre manière et vos sens de perception vont aller chercher l'énergie de la vie dans le plus subtil. Merci, téléspectateurs écolos, de votre compagnie dans notre série de Henri Montfort, un chaman respirien, dans Entre maître et disciple. À présent, restez s'il vous plaît sur Supreme Master Télévision pour Des gens bien, de bonnes œuvres, qui suit juste après Nouvelles d'exception. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Thank you, Earth-loving viewers, for your company for our series of Henri Montfort, a Breatharian shaman, on Between Master and Disciples. Now, please stay tuned to Supreme Master Television for good people, good works, coming up next after NatWave News. Farewell for now and God bless. Pour contacter Henri Montfort, rendez-vous sur nourriture.pranic.free.fr. Pour plus d'informations sur le livre de Henri Montfort, La nourriture pranique, un autre chemin vers la spiritualité, rendez-vous sur nourriture.pranic.free.fr/livre.html. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.